Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Hey, la liste des abus de pouvoir qui vont suivre ne sont pas à proprement parler des abus de pouvoir, puisqu'en réalité c'est légal. Et pour cause, ce sont nos élus qui écrivent eux-mêmes leur contrat de travail en quelque sorte. Du coup, ils se mettent bien les gars. Eux, ils appellent pas ça des abus de pouvoir, hein. Ah non, non, non. Mais des privilèges, des passe-droits, des avantages. Mais je vous arrête tout de suite, hein. Ça ne sert absolument à rien de s'en prendre aux personnes que je vais citer là, car ils profitent simplement du système que nous leur offrons sur un plateau d'argent. Allez, assez de blablater, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Un élu qui fait des cadeaux à ses électeurs aux frais du contribuable. En 2014, la maire UMP Joëlle Segaldireno a acheté à l'intention des habitants les plus âgés de sa ville pour plus de 222 000 € d'aspirateurs de grande marque. Ce qui fait entre 3 000 et 3 500 appareils achetés sur l'argent du contribuable, dans l'espoir de conserver ses électeurs dans la poche pour les prochaines élections. Et d'après Christophe Grébert, ah oui, un autre élu de la commune, ce genre de petits cadeaux c'est tous les ans. Et apparemment, c'est une technique qui marche plutôt pas mal, car elle est maire depuis 2004. Bon, après c'est une technique comme une autre pour aspirer les électeurs. Hein? Restez débranchés. Un taux d'absentéisme scandaleux à l'Assemblée nationale. Il est stipulé dans le règlement de l'Assemblée nationale. Oh non, tu me le laisses celui-là. Hein? J'ai parlé de ça dans une de mes vidéos, elle a été censurée, donc j'ai envie de gueuler un coup. Bah non, c'était à mon tour, là c'est ma vidéo quand même. Dégage le gaucho, laisse-moi faire. Ouais, bah d'accord. Il est stipulé dans le règlement de l'Assemblée nationale, l'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et régler son ordre du jour. Les votes sont donc valables, quel que soit le nombre de députés présents. Donc si un jour il n'y a qu'un seul connard dans l'Assemblée pour adopter une loi, même si cette loi doit affecter tous les Français, son vote sera valable et la loi adoptée. Y a-t-il vraiment besoin d'expliquer à quel point c'est de la fils de puterie de haut vol? Ben oui. Ok. Déjà on comprend mieux pourquoi ces réunions d'enculés sont généralement à 90% vides, vu que la loi favorise, et j'ai presque envie de dire encourage, l'absentéisme, vu qu'il n'y a aucune sanction appliquée contre ces cons-là. Quoi, vous voyez pas où est le problème? Bon ok, on va prendre un sujet au hasard, celui des armes à feu. Ceux qui suivent ma chaîne savent à quel point le sujet n'est pas aussi évident que ça. On a beau en parler, la polémique est toujours là. À tel point qu'on ne peut pas être 100% d'accord ni 100% contre quand on y réfléchit 5 minutes. Résultat, loi sur la réforme des armes civiles votée en 2 semaines. Et sur 577 députés, 27 pour une réforme et 10 contre. Pour un sujet aussi polémique, alors que le pays devient de plus en plus dangereux, une loi qui désarme le civil lambda et ne touche absolument pas les criminels, est votée en 2 semaines par 37 personnes. Et sans même parler de certains sujets évités comme la peste. On passe pour un enculé de traître ou on se fait lyncher par ses petits copains? Avec 531 députés absents sur 577. D'ailleurs, la moyenne d'absence globale pour 2013-2015 est de 465 députés sur 577. Il y a donc en moyenne 465 députés absents. Je vous le rappelle, ces gens-là sont censés nous représenter et voter des lois qui régissent notre vie à tous. Bon allez Jordanix, merci de m'avoir laissé le micro, je te rends l'antenne. Enfin bon, t'es gentil, hein, mais j'ai plus rien à dire là. Enfin bref. Et en plus, ça recommence. C'est qui encore? Des élus au-dessus des lois? Un fonctionnaire malveillant, un policier ripou ou tout autre corps de métier, quand il y a une erreur, une faute ou une fraude, il y a sanction et c'est normal. Pour un parlementaire, en revanche, c'est un peu différent. Prenons l'exemple de François Fillon pour son affaire d'emploi fictif avec sa femme Pénélope en 2017. Eh bien, ce mec-là a pu bénéficier tranquillement de son immunité alors que les juges d'instruction l'avaient convoqué pour une mise en examen. Le mec était accusé de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, d'emploi fictif, mais il s'en fout car il a l'immunité. Alors oui, je sais, cette immunité peut être levée par le bureau de son assemblée. Mais dans les faits, ça n'arrive que très rarement, une vingtaine de fois en 20 ans. C'est le juge qui demande la levée d'immunité et c'est le bureau de l'assemblée qui décide. En gros, c'est les copains de l'élu corrompu qui décident si on lui enlève son immunité ou pas. Si la levée est acceptée, la procédure peut commencer, une procédure très particulière et complexe pour notre petit Fion et nos élus fraudeurs. Procédure qui doit être respectée dans ses moindres détails sous peine de nullité des actes judiciaires. Fillon a donc simplement à choisir un très bon avocat et attendre la fin du procès qui peut durer des années. Oui, des années. Regardez Balkany, il est impliqué dans une dizaine d'affaires judiciaires et il est toujours en liberté, tranquille, député et maire de Levallois-Perret. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Des frais d'avocat payés par le contribuable. Attendez, coupez 2 minutes là. Franchement les gars, c'est sympa hein, de vous incruster dans ma vidéo, tout ça. Mais juste, la prochaine fois, bah, prévenez-moi quoi. C'était un peu ma chaîne quand même à la base. Bon, j'en étais où du coup? Ah oui, ça me revient. Des frais d'avocat payés par le contribuable. Donc, en vertu de l'article 11 de la loi de 1983, l'élu a le droit de se faire payer ses frais d'avocat lors de poursuites pénales. Oui, monsieur. À titre d'exemple, Philippe Calton... Lui là,
ancien maire de Clamart, profitait de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, qui permet la prise en charge par la collectivité des frais de justice d'un élu local. Un maire accusé de corruption, d'abus de biens sociaux? Eh ben c'est toi qui vas payer ses avocats, mon petit bonhomme. Pour ce maire, le montant des factures avoisinait les 89 000 €. Et petite précision, en 2013, il avait été pris la main dans le sac en train d'empocher une enveloppe contre la promesse d'un logement. Tranquille. Bref, ce mec-là se sert de l'argent public pour assurer sa défense dans des affaires de corruption et d'abus de biens sociaux. Et devinez la meilleure. Eh ben en juin 2017, ce Gugus, il a été reconnu coupable. Mais il a fait un pourvoi en cassation, le saligo. C'est-à-dire que l'affaire est renvoyée vers un juge qui vérifie tout. Le respect des règles de procédure, la correcte application du droit, et à la moindre faille, la décision sera caduque. Bim, caduque. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il s'en fout, c'est pas lui qui paye, c'est nous. Des élus qui protègent des fraudeurs. Voici une affaire intéressante qu'on avait surnommée à l'époque le scandale des poubelles. Bon, franchement, ils auraient pu trouver mieux, hein. Aux États-Unis, eux, ils ont ça. L'affaire WikiLeaks, le scandale du Watergate, l'affaire JSK. Et nous, on a le scandale des poubelles. Bref, c'est pas le sujet, mon petit bonhomme. Et donc, pour cette affaire, un certain Jean-Philippe Hassel, ancien président du syndicat de traitement des ordures ménagères, à Rambouillet, eh bien lui, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Bon, je vous la fais courte, mais en gros, le mec, il a magouillé. Mais la grosse magouille, hein. Du genre, la justice, elle a découvert un déficit de 13 millions d'euros dans les caisses de la ville, hein. Pas dégueulasse. Le mec a fait disparaître 13 millions d'euros. Comme ça. Et la justice l'a reconnu coupable. Donc la logique voudrait que le maire de Rambouillet se soit porté partie civile. Et il demande le remboursement de cette somme à monsieur Hassel, qui a été reconnu coupable, hein, je vous le rappelle. Ça me semble être la base. Eh bien non. Le maire de l'époque, un certain Gérard Larcher, ne s'est pas porté partie civile au nom de la commune. Bah oui, parce qu'ils se connaissaient les deux Gugus là. Il va pas mettre son pote dans la merde, tu comprends? Mais comment diable l'argent disparu a-t-il pu être remboursé alors? Très simple, par une augmentation des impôts locaux. Les habitants de Rambouillet ont donc payé à la place de ce mec. Tout va bien. Ce top 5 est largement inspiré du livre de Philippe Pascot, Pilleurs d'État. Bon, rassurez-vous, j'ai eu son accord officiel. Donc si vous voulez être dégoûté du fonctionnement du système politique, eh ben, je vous conseille vivement d'aller acheter ce livre. Ou celui-ci d'ailleurs. Vous allez être servi. Et bien sûr, un énorme merci aux 3 youtubeurs qui ont participé. Catchveut, Reno et Watari. Merci à vous les gars. Cœur sur vous les gars. Cœur sur vous. Ouais gros.